À 72 ans, Thierry Lhermitte, l'homme qui a fait rire et tomber amoureux des millions de spectateurs avec ses rôles à la fois humoristiques et profonds, a finalement été contraint d'admettre ce que beaucoup de gens avaient toujours secrètement soupçonné. La plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de sa carrière, ni de la vieillesse, mais du sentiment de solitude qui a duré des décennies, même s'il vivait sous les feux de la rampe et dans les rires. Thierry Lhermitte, né à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, était une icône de la vague comique française des années 1970 aux années 2000. En tant que l'un des membres fondateurs du groupe Le Splendide, qui abrite des comédies classiques telles que Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure, il devient rapidement un nom connu dans toute la France. Mais comme beaucoup d'autres artistes, derrière l'apparence joyeuse et la carrière réussie se cache un monde intérieur turbulent. La plus grande tristesse de la vie de l'ermite ne vient pas d'un événement particulier, mais plutôt de l'accumulation d'années durant lesquelles il a senti qu'il n'appartenait vraiment à aucun endroit. Lors d'une conversation récente, il a admis pour la première fois qu'il avait lutté contre la dépression à différentes étapes de sa vie, ce qu'il appelait « le silence organisé dans l'âme ». Parfois, les gens pensent qu'en faisant rire tout le pays, on sera toujours heureux. Mais c'est faux, a-t-il déclaré. J'avais l'habitude de rentrer à la maison après avoir tourné une scène drôle et de rester assis là pendant des heures à regarder le mur, en me demandant pourquoi je me sentais si vide. Son amour et son mariage ne constituent pas non plus une histoire complètement complète. Thierry a épousé très jeune sa femme, une femme qu'il a toujours silencieusement soutenue dans tous les événements de sa carrière. Ils ont 3 enfants ensemble et il n'a jamais révélé publiquement aucun scandale ni aucune liaison amoureuse. Mais ses proches savent que ce mariage était un effort acharné pour maintenir la normalité au milieu d'une vie extraordinaire. Sa femme, lors d'une rare conversation, confia un jour, Thierry ne partageait jamais sa tristesse. Il était drôle, mais drôle comme un masque. Quand personne ne regardait, il devenait très silencieux et je savais qu'il souffrait. Elle a également partagé qu'il y avait des moments où Thierry évitait toutes les réunions et ne parlait à personne dans la famille, y compris sa femme et ses enfants, juste pour être seul dans sa propre tristesse. Concernant sa santé, Thierry Lhermitte a été diagnostiqué d'un syndrome anxieux au milieu de la quarantaine. Il a gardé cela secret pendant de nombreuses années par peur d'être jugé, surtout dans le milieu artistique où la faiblesse est souvent considérée comme un désavantage. Mais au fil du temps, il a compris que reconnaître ce qu'il traversait était la première étape vers la guérison. Il a commencé à militer pour la santé mentale et est devenu l'un des premiers artistes en France à parler publiquement de son traumatisme mental. La carrière de Thierry, bien que réussie, n'a pas toujours été de tout repos. Après son apogée, beaucoup de ses films n'ont plus eu la même résonance qu'avant. Certains projets ont été reportés, les scripts n'ont pas été approuvés ou n'ont pas été reçus comme prévu. Pour un artiste qui avait été au sommet, ce fut un choc mental. Bien qu'il soit resté calme à l'extérieur, à l'intérieur, la déception et la pression de la soi-disant « gloire passée » le tourmentaient chaque jour. À l'aube de ses 70 ans, il a commencé à consacrer son temps à des activités moins visibles, écrire des livres, dessiner et faire du bénévolat pour des organisations de santé mentale. Il a également refusé de nombreuses invitations au cinéma pour avoir plus de temps calme pour sa famille et lui-même. Ses enfants, bien qu'adultes et vivant leur propre vie, rendent encore régulièrement visite à leur père. Un fils a dit un jour, « J'aimerais juste que mon père se permette d'être plus vulnérable pour ne pas avoir à jouer le rôle du fort toute sa vie. » En repensant à sa vie, Thierry Lhermitte ne nie jamais la chance qu'il a eue. Il aime son travail, aime son public et est reconnaissant d'avoir vécu une vie colorée. Mais il n'a pas hésité à admettre que le prix à payer pour le halo n'est pas bon marché, ce sont de longues nuits blanches, une fatigue inexpliquée et une solitude dans l'âme, même si on est toujours au milieu d'une foule. Ne croyez pas qu'être célèbre vous rendra heureux, a-t-il récemment déclaré aux étudiants en art dramatique. Le bonheur, c'est quand on peut se regarder dans le miroir et ne pas voir qu'on fait semblant. Thierry Lhermitte, avec toute sa gloire, son talent et ses cicatrices, est l'image la plus vraie et la plus authentique d'un véritable artiste. Il agit non seulement pour le public, mais aussi pour lui-même, pour combler les vides invisibles de la vie. Et lorsqu'il a choisi d'admettre sa tristesse, il est non seulement sorti de son masque d'humour, mais a également inspiré des millions de personnes en leur faisant comprendre que la faiblesse n'est pas un échec, mais le début de la guérison. Thierry Lhermitte, bien qu'il ne soit plus au sommet de sa carrière cinématographique comme les années précédentes, est toujours considéré comme un symbole durable de l'art français, un artiste qui se distingue non seulement par son talent, mais aussi par son courage à oser dire les douloureuses vérités de sa vie.
Et c'est peut-être ce qui le rend extraordinaire. À 72 ans, il n'est plus occupé sur les plateaux de tournage, n'apparaît plus fréquemment à la télévision, mais il passe plus de temps à apparaître dans des conférences, des séminaires sur la santé mentale, sur le burn-out dans les carrières créatives, et surtout sur le prix du silence. Je pensais que garder le silence était une force, confie-t-il. Mais en fait, cela ne faisait que m'enfoncer de plus en plus profondément dans une... And also, help them with courses and all that. But I don't proclaim to be an expert in that area, to be very honest. But we've seen some help, and actually a lot of all these mental resources. It is not just on the the students alone. It is also the caregivers and the folks that live with them, and the community that supports them. I think a lot of that is very important as part of helping folks cope with, mental fatigue when it comes to being too much online and all that, right? To disconnect, to really think about what are new different areas and all that. I don't have a perfect answer at this point on this, but we are definitely seeing more initiatives. So like, like countries like where I'm from in Singapore, where you are actually being issued gadgets where to exercise, to remind you to, step out of your computer, to head out there. There are some things that I do see some health promotion authorities are actually doing and trying to get into in that space. Stuart, would you like to comment? Yes, I think this is a really interesting question, and when you live in Melbourne, which has the world record for lockdown, I'm sure it still does. And fortunately, we're out of it. I never want to go back there, right? But it's been a tough few years, and one of the things that us as La Trobe as a university did, and it's no different to any other university in this space, but they did really try to prioritise connection for the student. They did nurturing campaigns to reach out and right at the start of the pandemic and check how they were going with online learning, trying to build those communities and those connections for the students and things like that. Some slightly different examples, and we're fortunate again, one of our strategic partners is Medicare, so we're looking at what we can do with Medicare to continue to bolster mental health, not only for our students but for staff, with activities and things like that. But one of the things that's really interesting is the use of AI in this space and the ability to get sentiment analysis, and even during the course of digital learning and online lectures, to be able to get some sentiment analysis from your student community. And I spoke to a lecturer in the States at a conference who was telling me how using some of the Microsoft tooling, they've been able to curate their lectures on the fly based on the sentiment coming through